Mon nom c'est Florence Mapele. Je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete, responsable du cabinet qui porte mon nom. Bon, dire que la femme congolaise en général connaît ses droits, je peux m'inscrire un peu en faux parce que avoir la culture congolaise, les femmes n'ont pas la culture de se faire former. Pas la plupart. Il y a de ceux-là comme vous et moi, on a été au banc de l'école, on a suivi le cursus normal et tout. C'est cette catégorie de femmes-là qui connaissent leurs droits et leurs obligations. Mais pas toutes les femmes. Déjà, comme vous avez dit, en général, c'est un peu trop. Pas en général, mais une minorité de femmes congolaises connaissent leurs droits. Qui est vrai, les droits fondamentaux reconnus à tout être humain, c'est les droits aussi de la femme. Tous les droits fondamentaux, les droits à la vie, les droits de postuler à n'importe quel poste, les droits de travailler, exercer le métier que certains appellent le métier des hommes. Donc c'est un droit qui revient aussi aux dames. Je peux dire qu'à une certaine, tout au début, quand ça a commencé à être célébré ici au Congo, c'était comme une fête, c'était quelque chose que les femmes n'avaient pas vraiment bien compris. Ils ont cru savoir qu'il fallait s'acheter des nouveaux pagnes, il faut s'habiller en pagne, il faut aller dans des terrasses, et manger, boire, se faire belle. Mais au fil du temps, je crois que c'était à l'époque de la ministre Inagos, si je ne m'abuse pas, c'était à partir de cette époque-là que la femme a commencé à prendre conscience que non, c'est beaucoup plus, il faut lutter pour les droits de la femme dans les centres d'ordonnancement. Donc, que la femme soit aussi dans les centres de décision, comme je l'ai dit tout à l'heure là. Et c'est devenu beaucoup plus des journées de conférences, des journées de réflexion. Ceci, bon, de mon point de vue, je trouve qu'il y a une évolution positive. Ce que je peux demander à la femme congolaise, c'est-à-dire au-delà, parce que la femme congolaise, elle est belle de nature. Elle sait se faire belle. Au-delà d'être belle, je demande à la femme congolaise de s'instruire et connaître ses droits et être à même de le défendre. C'est ce que je peux demander à la femme congolaise. La beauté, oui, c'est bien beau, mais la prière aussi, je sais qu'ici aussi c'est la prière. Ils prient, ils se font belles, mais instruisez-vous aussi, parce que même la Bible elle nous dit que nous puissions ajouter à notre foi la connaissance. Notre pays, en tout cas, la femme est partout. Hein. Je crois que l'économie congolaise est boostée aussi par les femmes, surtout. Je ne dirais même pas aussi. Ce sont les femmes qui ont boosté l'économie congolaise. Si vous voyez des activités informelles, la plupart des personnes qui exercent des activités informelles, ce sont les femmes. Donc, ce qui fait dire que la femme est une actrice majeure pour le développement de notre pays. Quelle femme que j'aime dans le gouvernement? Quelle est la femme que j'encourage? Je peux commencer par elle-même. Madame Soumina, la première ministre, sincèrement, elle m'exprime. Je l'aime, j'aime la voir, j'aime voir comment est-ce qu'elle dirige les hommes, et tout, elle se tient bien et tout. Et à la voir, je sens en elle, elle est intelligente. Au-delà d'elle, il y a une dame, la ministre des Affaires étrangères, celle qui nous a défendu pour le dossier qui nous oppose à l'agression de Rwanda. Elle, je l'apprécie beaucoup.